Dans une faculté, le nombre d'étudiants a augmenté de 400 entre les années 2012 et 2013. Et dans le même temps, la proportion de ces étudiants inscrits à la bibliothèque universitaire est passée de 30% à un tiers. Sachant qu'il y avait 240 inscrits de plus à la bibliothèque en 2013 qu'en 2012, combien d'étudiants étaient dans cette faculté? Bien, on va analyser les données. Première phrase, le nombre d'étudiants a augmenté de 400 entre les années 2012 et 2013. Bon, déjà, une faculté, si vous ne savez pas ce que c'est un département dans une université où on enseigne à peu près... on enseigne un sujet commun. Par exemple, il y a la faculté de médecine, la faculté de pharmacie, la faculté de langues orientales. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en 2013, il y avait 400 étudiants de plus que ce qu'il y avait en 2012. Et dans le même temps, la proportion de ces étudiants inscrits à la bibliothèque est passée de 30% à un tiers. Donc, tous les étudiants ne sont pas forcément inscrits à la bibliothèque, mais la proportion de ces étudiants est passée de 30% à un tiers. C'est-à-dire qu'en 2012, il y avait 30% des étudiants inscrits à la bibliothèque, et en 2013, le tiers des étudiants a été inscrits à la bibliothèque. Sachant qu'il y avait 240 inscrits de plus à la bibliothèque en 2013 qu'en 2012, donc en 2013, il y avait 240 inscrits de plus qu'en 2012, on doit retrouver combien d'étudiants étaient dans cette faculté en 2013. Bien, à tout moment, dès que vous vous sentez capable de progresser seul, vous pouvez mettre la pause et avancer dans les étapes de résolution. Donc, l'idée, c'est de construire une équation. Parce que les équations, on a vu qu'on pouvait les résoudre de manière à peu près automatique. D'accord? Juste en pensant à simplifier étape par étape. On n'arrête pas trop à réfléchir aux étudiants, à la bibliothèque, aux proportions. Dès qu'on a une équation, on a une méthode à peu près automatique pour la résoudre. Donc si j'arrive à construire une équation, je sais qu'à partir de là, j'aurai une méthode automatique et je pourrais m'imaginer que je saurais faire. Bien. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre toutes ces données-là et essayer d'en faire une équation, c'est-à-dire essayer petit à petit de transformer ces données-là en formules mathématiques. Alors, il y a certaines étapes. En général, on respecte ces étapes-là. Donc, je vais vous les montrer. La première étape, on cherche quelque chose, et la chose qu'on cherche, on va lui donner un nom. On donne un nom à ce qu'on cherche. Donc là, ce qu'on cherche, c'est la question qu'on nous pose, combien d'étudiants étaient dans cette faculté? Et le nombre d'étudiants dans cette faculté, on va lui donner un nom, le nom d'une variable. Eh bien, je vais l'appeler par exemple n comme nombre d'étudiants. Voilà, j'appelle n le nombre d'étudiants en 2013. Et donc maintenant, je sais que jusqu'à la fin de mon exercice, mon seul but, c'est de trouver combien vaut n. C'est d'arriver quelque part à n égale un nombre, le nombre que je cherche. Bien. Et maintenant, à l'aide de ce n, on va transformer tous les autres renseignements qu'on nous donne. On nous donne plein de renseignements quand même. On va transformer tous ces renseignements-là en formules. Ce qu'on appelle exprimer les données. On nous dit par exemple qu'en 2013, un tiers des étudiants a été inscrit à la bibliothèque. Donc si je prends le nombre d'étudiants en 2013, c'est n. Un tiers de ces étudiants a été inscrit à la bibliothèque. Est-ce que vous sauriez trouver une formule qui me donne le nombre d'étudiants inscrits à la bibliothèque en 2013? Eh bien, ce nombre-là, c'est un tiers du nombre d'étudiants, c'est-à-dire c'est un tiers de n, ce qui s'écrit un tiers fois n, comme ceci. Donc là, j'ai une formule, un tiers de n, qui est le nombre qui me donnera le nombre d'inscrits à la bibliothèque en 2013. Cette formule me calcule ce nombre. Je ne peux pas le calculer parce que je ne connais pas n, mais je sais que c'est cette formule qui me donne le nombre d'inscrits à la bibliothèque en 2013. Maintenant, j'ai d'autres renseignements, je vais aussi les transformer en formules. On me dit, le premier renseignement qu'on me donne par exemple, on me dit que le nombre d'étudiants a augmenté de 400 entre les années 2012 et 2013. Ça veut dire qu'en 2012, il y avait 400 étudiants de moins que ce qu'il y avait en 2013. Alors, sachant qu'il y a 400 étudiants de moins, est-ce qu'on peut trouver une formule qui dit qu'il y a 400 étudiants de moins en 2012 qu'en 2013? Eh bien, je prends n, le nombre d'étudiants en 2013, et je lui retire 400. n moins 400. C'est ça le nombre d'étudiants en 2012. Autre donnée qu'on nous donne, c'est qu'en 2012, il y a 30% des étudiants qui étaient inscrits à la bibliothèque. 30%. Donc 30% des étudiants de 2012, c'est-à-dire 30% du n-400. Donc je vais prendre n-400 et je vais le multiplier par 30%. Alors, je vous engage à bien savoir que 30%, c'est pas pratique d'écrire le signe pourcent dans une formule.
il vaut mieux écrire au lieu de 30%, 30 sur 100. C'est exactement pareil, ça faut le savoir. Donc, le nombre d'inscrits à la bibliothèque en 2012, on a dit que c'était quoi? Ben, on a dit que c'était 30%, c'est-à-dire 30 sur 100 de quoi? Du nombre d'étudiants en 2012, c'est-à-dire de n-400. Voilà. Donc là, on a traduit, on a exprimé plein de données, on a transformé plein de renseignements qu'on nous donnait en formules mathématiques. Donc on a progressé vers ce qu'on appelle une équation. Maintenant, il y a quand même une donnée dont on ne s'est pas servi. Une donnée que je vais garder, que j'avais gardée un peu. Vous la voyez? Ah oui, 240 inscrits de plus à la bibliothèque en 2013 qu'en 2012. Eh bien, j'ai gardé cette donnée-là parce que c'est la donnée qui va me servir à finaliser l'équation, à vraiment écrire l'équation. Il y avait 240 inscrits de plus à la bibliothèque en 2013 qu'en 2012. Ça veut dire que si je prends le nombre d'étudiants inscrits à la bibliothèque en 2012, c'est-à-dire ce 30 centièmes, ce 30 sur 100, 30% de n-400, ça c'est le nombre d'étudiants inscrits à la bibliothèque en 2012. Vous pouvez regarder, c'est écrit juste au-dessus. Donc ce nombre d'étudiants, je me dis que si je lui rajoute 240, voilà, j'ai rajouté 240, eh bien j'obtiens quoi? Eh bien j'obtiens le nombre d'étudiants inscrits à la bibliothèque en 2013. Je prends les étudiants inscrits à la bibliothèque en 2012, je rajoute 240, eh bien je vais obtenir tous les étudiants inscrits à la bibliothèque en 2013. Et j'avais appelé ça comment, les étudiants inscrits à la bibliothèque en 2013? Ben, j'avais appelé ça 1 tiers de n. J'obtiens 1 tiers de n. C'est égal à 1 tiers de n. Et voilà, là j'ai mon signe égal entre deux expressions littérales. Ça s'appelle une équation. J'ai réussi à trouver une équation. Et maintenant que j'ai réussi à trouver une équation, ben je vais temporairement oublier toute cette histoire de bibliothèque, de faculté et d'inscrits. Je vais oublier ça et je vais me concentrer exclusivement sur cette équation que je vais résoudre avec les méthodes automatiques qu'on a apprises pendant les vidéos de cours. Donc là, j'efface tout. Et je recopie que l'équation que j'ai trouvée. Et là, je me concentre exclusivement sur la résolution de cette équation. Voilà, donc là, on en est à l'étape, on a trouvé une équation, on oublie le problème qu'on nous demandait et on résout cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, je vous rappelle que mon objectif, c'est d'arriver à la fin à n égale un nombre. Je cherche la valeur de n. D'accord? Donc là, on a une formule qui est un peu compliquée. On va simplifier. On va simplifier étape par étape pour petit à petit se rapprocher de n égale un nombre. Donc, à chaque ligne, on se demandera de quoi je peux me débarrasser qui me gêne, qu'est-ce que je peux simplifier, qu'est-ce que je peux calculer pour essayer d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus simple. Là, par exemple, je vois la fraction 30 sur 100. Je vais me dire, cette fraction se simplifie. Cette fraction, c'est 3 dixièmes. Donc, au lieu de 30 sur 100, je vais écrire 3 dixièmes. Et tout le reste, je vais le recopier. D'accord? Donc là, j'ai recopié l'équation que j'avais au-dessus, sauf qu'à la place de 30 sur 100, j'ai écrit 3 dixièmes. C'est pas grand-chose, mais je préfère travailler avec un 3 et avec un 10 que de travailler avec un 30 et avec un 100. C'est déjà un petit peu plus simple. Ensuite, là, je ne vois pas trop quoi calculer immédiatement, quoi simplifier. Je me demande qu'est-ce qui me gêne, de quoi je voudrais bien me débarrasser. Il y a plusieurs réponses. On peut se débarrasser de ce qui nous gêne et simplifier dans plusieurs ordres. Vous avez peut-être choisi un autre ordre si vous avez mis la pause et essayé de résoudre cette équation. Moi, l'ordre que je choisis, il est ni moins bon ni meilleur qu'un autre. Je choisis de me débarrasser des parenthèses. Je me choisis de me débarrasser de ces parenthèses-là. J'aimerais mieux avoir une équation sans parenthèses. Alors, par quelle règle de cours se débarrasse-t-on des parenthèses? Par quelle règle algébrique se débarrasse-t-on des parenthèses? Eh bien, on a un nombre 3 dixièmes multiplié par des parenthèses. On se débarrassera des parenthèses en utilisant ce qu'on appelle la distributivité simple, en développant le 3 dixièmes fois n-400. En développant par distributivité, si vous voulez, vous avez une vidéo qui explique ce que c'est. En gros, je prends le 3 dixièmes et je le multiplie séparément par tout ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Je prends le 3 dixièmes, je le multiplie par n, et je prends le 3 dixièmes, je le multiplie par 400. Et tout ce qu'il y a à l'extérieur des parenthèses, le plus 240, le égal 1 tiers de n, ça je n'y touche pas, et comme je n'y touche pas, je le recopie à la ligne d'après, pour pouvoir m'en servir par la suite. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Le 3 dixièmes qu'il y avait devant les parenthèses, je l'ai multiplié par n, puis je l'ai multiplié par 400, distribué,
Et ensuite, le plus 240 et le 1 tiers de n qui étaient hors des parenthèses et qui ne rentrent pas dans cette histoire de parenthèses, je les ai recopiés, puisqu'ils n'interviennent pas dans le calcul. Voilà. Et maintenant, encore, je me demande qu'est-ce que je peux bien calculer, qu'est-ce que je peux bien simplifier, comment je peux rendre ça plus simple. Eh bien, si vous regardez dans cette formule, on a 3 dixièmes fois 400. 3 dixièmes fois 400, c'est un calcul où il n'y a pas de n, où il n'y a pas de nombre qu'on ne connaît pas. On peut calculer combien ça fait. Et on va remplacer ce 3 dixièmes fois 400 par sa valeur, par le résultat qu'on aura trouvé. Ben pour faire ça, on fait par exemple 400 divisé par 10. 400 divisé par 10, ça fait 40. Et 40 multiplié par 3, ça fait 120. Donc tout le 3 dixièmes fois 400, il fait 120. Donc je vais le remplacer par 120. Voilà. Et tout le reste, le 3 dixièmes de n, le 240 et le 1 tiers de n, dans cette étape-là, je ne les ai pas touchés, donc je les recopie. Et je me repose à chaque ligne la même question. Comment je peux encore un petit peu simplifier ça? Eh bien, je constate que j'ai moins 120 plus 240. Une partie de mon calcul, c'est de faire moins 120 plus 240. Eh bien, ça aussi, c'est un calcul que je peux faire. Il n'y a pas de n, c'est des choses, combien ça fait, moins 120 plus 240. Je vais calculer moins 120 plus 240, et je vais mettre le résultat à la place. Donc, moins 120 plus 240, ben, c'est plus 120. Donc, je remplace le moins 120 plus 240 par plus 120. Et le 3 dixièmes de n et le 1 tiers de n, j'y ai pas touché, je les recopie. Même chose à chaque fois. Mine de rien, regardez, hein, comparer ce qu'on avait au début et ce à quoi on est arrivé, on a quand même pas mal simplifié les choses. Et on se dit que si on continue à simplifier comme ça, on va y arriver à trouver la valeur de n. Bon, là, on n'a plus grand-chose à calculer immédiatement. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui me gêne le plus là-dedans et de quoi j'aimerais bien me débarrasser dans cette équation pour la rendre plus simple? Eh bien, moi, j'ai décidé que ce qui me gênait le plus là-dedans, c'était d'avoir des fractions. Je suppose que vous aussi, ça vous gêne d'avoir des fractions. On aimerait mieux qu'il y ait une équation où il n'y a pas de fractions. Eh bien, l'idée pour se débarrasser des fractions, c'est de tout multiplier par un nombre qui va simplifier ces fractions-là. C'est-à-dire de tout multiplier. Là, je regarde les dénominateurs de mes fractions. Mais les dénominateurs de mes fractions, c'est 10 et 3. J'aimerais bien tout multiplier par un nombre qui est divisible par 10 et par 3. Est-ce que vous voyez un nombre qui est divisible par 10 et par 3? Ben, par exemple, 30. Hein, c'est le plus simple d'entre eux. C'est le plus petit nombre qui est divisible par 10 et par 3. Hein, donc, là, j'ai mis un petit signe en rouge fois 30 pour dire je vais tout multiplier par 30. Pourquoi? Parce que ça va me simplifier les fractions. Je ne veux plus de ces fractions. Donc, regardez comment je fais. Je prends le 3 dixièmes de n, je le multiplie par 30. Je prends le 120, je le multiplie par 30. Je prends le 1 tiers de n, je le multiplie par 30. Donc, regardez, là, j'ai repris la ligne d'avant et j'ai rajouté des fois 30 partout. Pourquoi j'ai rajouté des fois 30? Parce que ça va me simplifier les fractions. Hein, par exemple, regardons juste le début. Le 3 dixièmes fois 30 n, eh bien, ça, je sais le calculer. 30 divisé par 10, je peux faire comme j'avais fait avant. 30 divisé par 10, ça fait 3. Et 3 fois 3, ça fait 9. Donc tout le 3 dixièmes fois 30n, en fait, c'est 9n. Ensuite, 120 fois 30, ben, ça c'est une multiplication. 120 fois 30, je peux le faire, ça fait 3600. Donc je vais remplacer 120 fois 30 par 3600. Et à droite, j'ai 1 tiers fois 30. 1 tiers fois 30, c'est 1 tiers de 30. C'est 30 divisé par 3, c'est 10. Donc au lieu de 1 tiers fois 30, je vais mettre 10. Et j'obtiens une équation sans fraction, 9n plus 3600 égale 10n. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. Hein, je n'ai pas encore fini de résoudre. Bon, comme j'ai plus trop la place en bas, je vais continuer à droite. Donc je recopie le 9n plus 3600 égale 10n. Je le recopie du côté droit pour pouvoir continuer à droite comme si je continuais en dessous en fait. Voilà. Et je n'oublie pas mon objectif. Je veux n égale un nombre. Je veux arriver à la fin à n égale un nombre. Et je me dis, j'y arriverai pas tant que j'ai des n des deux côtés du signe égal. J'ai un n qui est à gauche du signe égal et j'ai un autre n qui est à droite du signe égal. Hein, ça, je ne veux plus de ça. J'aimerais que tous les n soient du même côté du signe égal. Donc, de quel côté? Ben, ça n'a aucune importance. Moi, là, ici, je vais préférer le côté droit du signe égal parce que du côté gauche, il y a 3600. Et j'ai pas envie que les éléments avec n soient mélangés avec un nombre, soit ensemble avec un nombre tout seul comme 3600. Donc je me dis, j'aimerais bien me débarrasser du 9n qui est ajouté au 3600. Eh bien, si le 9n
qui est ajouté au 3600 me gêne, la meilleure manière de faire pour s'en débarrasser, c'est de l'enlever. Mais de l'enlever à gauche et à droite du signe égal. Je fais ce petit signe-là pour dire attention, à la ligne d'après, je vais enlever 9n à gauche et à droite du signe égal. Tout ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite, sinon ça ne reste pas égal. Tout est basé sur le fait que les deux membres de gauche et de droite sont égaux. Et il faut qu'ils restent égaux. Donc ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Et ça va ressembler à ce que j'avais fait avant. Je recopie mon équation, sauf que je rajoute le moins 9n à gauche et je rajoute le moins 9n à droite. Et si je regarde à gauche du signe égal, qu'est-ce que je peux faire avec 9n et moins 9n? Je peux les éliminer l'un et l'autre. 9n moins 9n, ça fait 0, donc ils s'annulent. Et c'est justement pour ça que j'ai ajouté ce moins 9n, pour que ça s'annule, pour me débarrasser du 9n. Et à droite du signe égal, j'ai 10n moins 9n. Et 10n moins 9n, c'est quelque chose qu'on peut calculer. J'ai 10n moins 9n, c'est comme quand j'ai 10 pommes moins 9 pommes, il me reste une pomme. Quand j'ai 10 chaises moins 9 chaises, il me reste une chaise. Quand j'ai 10n moins 9n, il me restera un seul n. Un seul n que je peux écrire n. Et à gauche du signe égal, il me reste le 3600. Donc il me reste 3600 égale n. Et voilà, ça y est, j'ai fini, j'ai gagné. J'ai trouvé la valeur de n que je cherchais. La valeur de n, c'est 3600. Voilà, donc j'ai résolu mon problème. Il me reste encore quelque chose à dire, quelque chose à écrire. On me pose une question. Combien d'étudiants étaient dans cette faculté en 2013? Donc une fois que j'ai résolu l'équation, là je me rappelle que j'étais en train de résoudre un problème qui parle d'étudiants et de faculté. Donc la dernière étape, c'est quand même de répondre à la question qu'on nous pose. Alors combien d'étudiants étaient dans cette faculté en 2013? C'est ce qu'on vient de trouver, c'est 3600 étudiants. Donc là j'en fais une phrase, je fais une phrase réponse à la question qu'on pose. Vous faites la phrase que vous voulez. Moi par exemple, je dis que 3600 étudiants étaient dans cette faculté en 2013.